Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Ruby on Rails. Dans cette vidéo, nous allons continuer notre exploration de Ruby en voyant la notion de structure conditionnelle ou tout simplement condition. Les conditions vont vous permettre de pouvoir faire quelque chose en fonction de certaines conditions. Donc, je ne sais pas si je me suis bien exprimé, mais dans la pratique, vous verrez vous verrez à quoi cela sert. Je prends un exemple simple. Peut-être que votre programme se base sur le temps. Donc, vous pourrez dire, par exemple, si nous sommes le matin, il faudra faire ceci. Sinon, si c'est le soir, il faudra faire ceci, ainsi de suite. Donc, très souvent, les programmes vont s'exécuter en se basant sur des conditions. Donc, on va voir un peu comment cela se fait. Donc, c'est quelque chose qu'on a déjà vu, mais on le revoit pourquoi. Moi, j'ai une technique que j'utilise qui s'appelle la répétition répétée. Au fait, pour moi, le meilleur moyen d'apprendre quelque chose, c'est de répéter cela. Par exemple, lorsque j'apprends un nouveau langage de programmation, je vais répéter la même chose. À force de répéter, cela commence à me saouler. Et si cela me saoule, c'est que j'ai compris. C'est pourquoi il y a certaines choses qu'on a déjà vues, mais je fais semblant comme si on ne l'avait pas vu et j'en reparle. Si vous sentez que vous l'avez déjà vu et que vous n'avez pas besoin de le regarder, c'est que déjà, moi, mon objectif est atteint. C'est parce que vous avez compris que vous pouvez ici, par exemple, skipper cette vidéo et passer à autre chose. Donc là, à ce niveau, avant de réellement parler des structures conditionnelles, je vais définir une méthode que je vais appeler ici, pourquoi pas, bonjour. Et là, à ce niveau-là, je vais dire que cette méthode prend deux noms. Donc, il y aura ici nom 1 et nom 2. Maintenant, ce que je vais faire ici, je vais dire tout simplement, on va afficher bonjour suivi de nom 1 et ensuite on va afficher bonjour suivi de nom 2. Oups, comme ceci. Et c'est terminé. Première des choses que vous pouvez remarquer, c'est que également au niveau de la définition de la méthode, je n'ai pas mis de parenthèses ici pour mes paramètres. Donc là, je peux venir ici, mettre bonjour et donner mes deux noms. Par exemple, je mets ici Honoré et je mets ici Marie. Donc juste pour vous montrer que les parenthèses sont facultatives, mais je vous invite à toujours les mettre pour éviter toute ambiguïté. Donc parce que dans certains cas, on peut avoir des ambiguïtés. Donc si je viens ici, je vais l'enlever, exécuter notre fichier et chez Kebom, vous voyez, on a notre résultat attendu. Bonjour Honoré, bonjour Marie. Donc, je vais fermer ceci. On va créer un nouveau fichier qu'on va appeler condition.rb qui va nous permettre de parler des structures conditionnelles. Donc, ici, ce que je vais faire, c'est avoir ma variable a que je vais initialiser à 1. Donc, au niveau de la variable a, on a comme valeur 1. Et je vais dire que si a est égal à 1, alors il faut afficher a est égal à 1. Donc, désolé pour les accents, il y a un accent ici, il y a un accent également ici. Je n'ai pas d'accent sur ma machine, c'est vraiment compliqué, Donc là, je vais dire quoi? J'ai dit, on initialise notre variable a à 1. Si a est égal à 1, alors il faut afficher a est égal à 1. Donc, je viens à ce niveau. Je tente ici de valider. Oups, c'est plutôt le fichier condition. Donc, condition.rb. Et vous voyez ici, on a une erreur. Je viens ici, tentons de voir ensemble d'où vient l'erreur. C'est parce que je n'ai pas rajouté ici and. Donc, on met ici if, on met notre condition, on met ici ce qu'il faut faire et il faudrait rajouter ici and à la fin. Donc là, pas de problème. Si je viens ici, je tente de valider. Chez Kebom, vous voyez ceci. Donc, c'est bien bon de regarder les erreurs. Au fur et à mesure que vous allez coder, vous allez vous familiariser avec les erreurs. Ici, vous voyez qu'on vous parle du keyword and. Donc, c'est peut-être un petit indice qui va vous permettre de savoir, ah, j'ai peut-être oublié ceci. Donc là, je vais dire quoi? Je vais modifier la valeur ici de a. A vaut maintenant 2. Donc, il va venir vérifier est-ce que a est égal à 1, non, 2 n'est pas égal à 1, donc il ne va rien faire. Donc si je viens ici, je tente d'exécuter, vous voyez que rien ne se passe à ce niveau-là. Également, vous pouvez remarquer que l'égalité, c'est 2 fois l'égalité. Si on met ici égal comme cela, ça c'est une affectation. Pour vérifier est-ce que deux Mitsubishi sont égaux, là c'est 2 fois l'égalité. Après, vous avez ici inférieur, vous avez supérieur, vous avez supérieur ou égal, vous avez inférieur ou égal, vous avez différent, ainsi de suite. Donc, si rapidement ici, je viens au niveau de IRB, on va tenter de le voir ensemble. Est-ce que 1 est égal à 1? Oui. Est-ce que 1 est égal à 2? Non. Est-ce que 1 est différent de 2? Oui. Est-ce que 1 est différent de 1? Non. Est-ce que 1 est supérieur à 4? Non. Est-ce que 1 est inférieur à 7? Oui. Est-ce que 1 est inférieur ou égal à 7? Oui.
Est-ce que 1 est supérieur ou égal à 4? Non. Ok, donc vous voyez, on a vu l'égalité, on a vu ici supérieur, inférieur, inférieur ou égal et différent. C'est vraiment très simple. Maintenant là, je vais dire quoi? Je vais remplacer le différent par égal. J'ai dit que si A est égal à 1, alors tu vas me mettre ceci. Je vais mettre ici else if A est égal à 2, tu vas me mettre à ce niveau-là, A est égal à 2. Donc là, ce qu'on dit, c'est si A est égal à 1, affiche A égal à 1, else if, c'est-à-dire sinon si A est égal à 2, alors il faut afficher A est égal à 2. Ok? Donc vous voyez comment c'est écrit, c'est else if. Il y a E, L, S, I, F. Dans certains langages de programmation, c'est else if comme cela. Au niveau de Ruby, c'est else if de cette manière-là. Donc, vu que A est égal à 2, il va voir que A est égal à 2, il va afficher A est égal à 2. Je viens ici, je vais sortir de IRB, je vais réexécuter. Et schéquement, vous voyez à ce niveau-là, A est égal à 2. Qu'est-ce qui va se passer si je mets ici 3? Ok, donc bien entendu, je peux venir ici, je vais mettre encore un else if, oups, comme ceci, A est égal à 3. Alors, il faut afficher A est égal à 3. Cela va fonctionner. Si je viens ici, je valide, vous voyez, A est égal à 3. Maintenant, ce que je vais dire, c'est quoi? Si A est égal à 1, tu m'affiches ça. Si A est égal à 2, tu m'affiches ça. Si A est égal à 3, tu m'affiches ça. Mais si A n'est ni 1, ni 2, ni 3, donc là, je peux mettre ici else. Tu m'affiches ici, je ne connais pas la valeur de A. Donc, je ne connais pas la valeur de A. OK? Donc, si on lit cela en français, c'est quoi? Si A est égal à 1, affiche A est égal à 1. Sinon, si A est égal à 2, affiche A est égal à 2. Sinon, si A est égal à 3, affiche A est égal à 3. Sinon, affiche je ne connais pas la valeur de A. Donc, ce bloc else là sera exécuté si et seulement si ces trois conditions sont falses. C'est-à-dire que si A n'est ni égal à 1, ni égal à 2, ni égal à 3. Donc là, je vais mettre par exemple ici 5. Et normalement, il devrait nous afficher je ne connais pas la valeur de A. Je viens à ce niveau, je tente de réexécuter et chez Kebam, vous voyez ici, je ne connais pas la valeur de A. Bien avant de terminer, sans pour autant compliquer les choses, si vous avez plusieurs trucs que vous testez à ce niveau, en lieu et place de mettre ici un if, else if, ainsi de suite, vous pouvez utiliser ici l'instruction case. Je vais mettre ici case A et je vais tenter de remplacer cela. Je vais mettre ici when 1, je vais remplacer également cela par when 2. Je vais remplacer cela par when 3 et else. Ici, le case s'utilise de cette manière-là. Vous avez vu, je dis ici, on va se baser sur la valeur de A. Quand c'est égal à 1, affiche A est égal à 1. When c'est, ça veut dire quand, ok? Quand c'est égal à 2, affiche A est égal à 2. Quand c'est égal à 3, affiche A est égal à 3. Sinon, affiche, je ne connais pas la valeur de A. Et vous voyez que c'est beaucoup plus concis. On n'a pas besoin de remettre nos conditions, ainsi de suite. Donc, si je viens ici, je tente de valider. Mais je ne connais pas la valeur de A. Mais par contre, si A est égal à 2, vous allez voir à ce niveau-là, il va m'afficher quoi? Chez Kebam, A est égal à 2. Alors les gars, c'est tout pour cette introduction aux conditions. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si tel est le cas, n'hésitez pas à la liker. Cela me permettra d'avoir un retour et savoir que tout est compris. So thank you guys for watching. Don't forget to subscribe and have a nice day. Peace.